Bonjour, salam alaikum à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je vous salue depuis vos différentes positions. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Avant d'aller au boulot, je voudrais encore une fois attirer l'attention de mes chers compatriotes. La vie là, ils disent à Malinké, Kouiba menye ninke yere alaï demena olika. Et si je peux le traduire en poulard, Koué panda hore mao, kouore dung Allah wallatama. Ça c'est selon, ça c'est la traduction littérale en poulard. Salam alaikum, M. Barry. Kouiba, iba men souma yerema, iba men souma yerema. Alaï demena olika. Et en poulard, ko banda hore mao, ko banda hore mao, ko hore dung jomi Allah wallirtama. Donc, on a attiré mon attention sur une situation gravissime. Je vous dis bonjour, le Solis, comment vas-tu? Bonjour. Vafi Kromani va dans la tête. Avant d'aller au boulot, parce que c'est ça, nous on se lève le matin, on se prépare très bien, ça va travailler. On ne se lève pas le matin pour chercher à savoir où on parle de Mamadi Doumbouya, pour aller s'asseoir là-bas pour avoir 20 000, 10 000. Non. Aujourd'hui c'est lundi. Voilà. De 9h à 16h, moi je travaille. Voilà. Ça c'est pour les supporters du CNRD. Vous avez dit qu'aux États-Unis on fout rien. Vous avez vu, ça marche pas quoi. Ça ne marche pas. Au moment où je vous parle comme ça là, 90% des Guinéens vivant aux États-Unis, à 6h du matin, certains rentrent du boulot parce qu'ils travaillent la nuit aux États-Unis. Vous allez voir, le second groupe monte de 9h ou de 7h jusqu'au soir. C'est comme ça, ça fonctionne. Et il y a des uns qui ont 3 jours de repos, d'autres 2 jours de repos, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Eux là, ils passent pas leur temps à parler de Mamadi. C'est là où il y a la démagogie pour aller s'asseoir et puis pour avoir 20 000, 30 000. Non. Bonjour mon frère. Vous avez vu? C'est mon petit café de Wawa, j'ai pris comme ça. Comme tout travail aux États-Unis. Prend son petit café à Starbucks ou bien à Wawa, et ainsi de suite, avant d'aller au boulot. Voilà, il y a mon sac qui est préparé, il y a mon manger, il y a tout dedans. Pendant le lunch, je sais que je dois manger, tout ça là. Voilà, c'est comme la récréation, quoi. Au lieu de se lever pour aller se flanquer quelque part comme ça, à Kaloum ou je sais pas où, pour dire, on fait un des rakeli, on fait un des sende, on a cobri soto. Nous, notre combat là, notre combat, c'est pour le bien-être de tout Guinéen. Notre combat, c'est de faire de sorte que vous ne dépendez pas d'une famille. Parce que ce que vous ne savez pas, on veut maintenir ce pays-là dans une dépendance familiale. C'est-à-dire que toute la Guinée dépend d'une seule famille. C'est ça. Sinon, comment comprendre? Selon lui, il vient de Cancan. Selon lui, voilà mon frère Mehdi est là. Moi, ils sont là, hein, les travailleurs là, ils sont là. Il y a d'autres qui travaillent des nuits-jours, ils sont là. Moi, je n'accuse personne. Hein. Tu ne peux pas venir en Occident. Hein? Venir en Occident, c'est flanquer pour nous. Demandez. Et ici, là, c'est fait de sorte que tu es obligé de travailler. C'est la chance aussi. C'est-à-dire, l'Occident est fait de sorte que tu es obligé de travailler. C'est-à-dire, moi, j'aime le système là. C'est-à-dire, tu es obligé. C'est-à-dire, que tu veux, tu ne veux pas, tu dois travailler. Personne ne doit te donner $1 ou bien €1. Tu es obligé de travailler. Tu es obligé.
Ici, on ne dit pas, oh, il est volé, il est flanqué, il fait... Même si tu n'as pas papier. Ici, là, des gens font tout pour travailler. Et moi aussi, serein, chaque matin, ils comptent comme ça 10 000 francs guinéens, 20 000 francs. C'est-à-dire, je parle de 2 euros, 3 euros chaque matin, ou $1, 3 $. Non, 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 il n'y a pas ça ici. Tu vas aller travailler, ta femme également. Si vous êtes toutes 4 ou 5 à la maison, chacun doit aller chercher. Vous venez vous rencontrer, vous partagez les dépenses. C'est obligatoire, c'est comme ça marche. C'est comme ça marche. Et nous, on se bat pour ne pas que vous restez dépendants de cette famille. Mais vous ne trouvez rien. Ah, voilà, c'est ça. Il n'y a pas Al-Barka, merci. C'est la phrase même, il n'y a pas Al-Barka ici. Demandez, il n'y a pas Al-Barka, voilà, merci. C'est le mot même. Ici, là, il n'y a pas Al-Barka. Il n'y a pas Al-Barka. Vous avez vu, non? Je viens d'apprendre comme ça, là, que cette fausse information qui dit que le pardon du PRAC, là, vient de quelqu'un. Je vais lire ça après. Il dit, voilà. Donc, chers compatriotes, lui, il dit qu'il vient de Cancan. Hein? Il dit qu'il est de Cancan. Qu'il vient de Cancan. Moi, ma santé Benito, alhamdulillah, mes parents ont un petit investissement à Cancan. Aujourd'hui, entre Cancan et Kerouani, parce qu'il y a une partie du Konya dans lequel, moi-même, il y a certaines personnes qui disent que nous venons de Sulkudinka. Moi, je ne connais pas Sulkudinka, mais selon l'histoire que nous venons de Sulkudinka, ça c'est dans Kerouani. Mais selon des informations fraîches, je suis allé vérifier, mettez les cœurs, pardon. Je suis allé vérifier exactement, c'est vrai. Entre Cancan et Kerouani, il n'y a pas de route. Nous connaissons entre Mamoun et là-bas, ça c'est du passé. Parce que on dit non que la route sera faite. Nous avons parlé de Mali, c'est moi-même qui ai dit ça. Mali, Mbereng et Labé, il n'y a pas de route. Comme je l'ai dit, il y a un frère qui m'a dit, il dit Benito, grâce à tes dénonciations là, il paraît qu'ils vont faire la route entre Mali et Labé. Allah wa non, Allah wa non, Allah wa non. Allah wa mitori, Allah wa non. Ça c'est un frère qui me l'a dit. Il dit, je ne dis pas c'est toi qui l'as fait. Mais en tout cas, donc, grâce à vos dénonciations, lorsque tu as commencé à parler de Mali, voilà, le gouvernement décide de faire la route Mali-Labé. Il y a là où non. Nous voulons le bonheur pour toutes les préfectures de la Guinée. Parce que Yaoundé, l'argent de ce pays-là, c'est pour tout le monde. C'est ce que nous disons. C'est pas pour la famille, c'est pas pour quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, Bari, merci beaucoup. Donc, l'intérêt national là est pris. Moi, ce matin, je suivais mon journal de 6 heures du matin. J'ai vu la démission du Premier ministre français. Le Premier ministre français a démissionné ce matin. Il a fait nommer son gouvernement hier soir et ce matin-là, il a démissionné. Parce que selon les informations qu'il a reçues, qu'il y a une motion de censure. Ouais, une motion de censure. C'est-à-dire, les ministres là n'ont même pas prêté serment. Et selon aussi ses proches, Macroni l'a imposé 3 départements. C'est son ami, hein. Mais c'est parce qu'il l'a imposé 3 ministres. C'est-à-dire, il a demandé de conserver ces 3 ministres. Et lui, il ne voulait pas conserver ces 3 ministres. Est-ce que vous voyez? Donc, chers compatriotes, je reviens sur ce point-là. C'est pour dire que l'intérêt, le Premier ministre l'a démissionné parce qu'il ne voit pas l'intérêt national là. Il a vu que c'est un groupe qui veut gérer, fortement gérer. Nous avons une junte militaire qui continue à braquer les biens de ce pays. Une junte qui a volé votre vie, qui a volé vos âmes, qui est en train de voler votre pays. Moi, je vous le jure. Wallahi billahi tallahi. Vous allez vous réveiller un matin, trouver qu'ils ont changé le nom de la Guinée.
Est-ce que vous comprenez? Je dis, et je le répète, vous allez vous réveiller un matin dans ce pays-là. Trouvez qu'ils ont changé le nom de votre pays. Vous allez vous lever un matin, trouver que nous avons une autre appellation, tellement que le monsieur pense que le pays l'appartient. Ça dit c'est sa vie. Il y a 2 camions aujourd'hui, 2 camions, qui ont fait accident entre Kerouane et Kankan. Il n'y a pas de route. Le gouverneur de Kankan est préoccupé par la démagogie. Le petit préfet de Kerouane, qui a préparé la mamaya d'Abaka, vous savez, Abaka Kamara, le ministre là, vient de là-bas. Abaka Kamara était à Kerouane, chaque fois Kerouane, papa, c'est sa préfecture. Il passait par là-bas, hein, il passait par la route là. La population, le jeune me dit que maintes fois on a interpellé Abaka Kamara. Il y a 3 points qu'on l'a montré. Nous l'avons juste demandé de nous aider à avoir des blocs de pierre pour qu'on puisse mettre ça à ces 3 endroits. Il avait promis de le faire. Il avait promis de le faire. Et à notre forte surprise, parce qu'il avait donné un délai, la campagne référendaire est arrivée. Nous sommes allés aussi le trouver à sa résidence pour lui dire, faut nous aider, parce que si la saison des pluies trouve ce point-là là-bas, c'est que c'est fini. Maintenant, il y a un autre facteur qui est venu gâter tout ça là. 2 camions bloqués, il n'y a pas de route. Maintenant, si 2 camions bloquent, je pense que ces 2 préfectures ont des autorités. Ils ont des autorités. Mais le petit le dit carrément, la vidéo est là, il dit, où sont les autorités? Vous savez, les gens ont peur de parler en Haute-Guinée. La Haute-Guinée est devenue aujourd'hui, hein, c'est-à-dire une marchandise de la famille Doumbouya. Ils disent clairement en Haute-Guinée, si tu veux survivre, c'est pas vivre, hein, que si tu veux survivre, parce qu'on considère qu'en Haute-Guinée, nous sommes restés à la merci d'une seule famille, la famille Doumbouya. Et la famille Silla. Mais on parle de la famille Doumbouya, parce que c'est la même chose. Qu'aujourd'hui, même quand tu respires, il faut avoir cette façon de respirer. Il faut faire beaucoup attention. Sinon, si tu respires d'une manière, ils vont le dire clairement que tu as respiré la famille Doumbouya. Maintenant, toi, mon frère, qui demande où sont les autorités. Mais vous ne savez pas où sont les autorités. Vous ne savez pas où sont les autorités. Au lieu de venir s'arrêter, filmer là où il y a le blocus, filmer les routes. Toutes ces routes-là, les portions des routes-là. Mais vous connaissez là où réside le préfet. Vous connaissez là où réside le maire de Kerouane. Ou même s'il n'est pas concerné. Vous savez là où loge le directeur préfectoral de transport et travaux publics. Vous connaissez là où il loge. C'est à cause de ça, quand j'ai vu le fanfaron là, que le directeur national des routes, Boundiala Kondé, il est le directeur national des routes. 90% des routes de ce pays-là sont dégradées. Mais le petit fanfaron décide d'aller fêter à Kerouane, faire sa propagande à Kerouane. Mbraye bien bravo. Lorsqu'on parlait des routes de Fouta, vous n'avez pas réagi. Hein? On était en train de prendre portion par portion au Fouta. Entre Mamounda là-bas, entre de Dabé jusqu'à Mamoun d'ailleurs. C'est pas devant le monde entier que Djami est venu poser la première pierre de la route Farana Mamou. Qu'est-ce qu'on nous avait dit? Hein? Que la route sera faite. Allez-y voir entre Farana Mamou si elle est faite. Pardon, allez-y.
Ça s'est limité à la pose de la première pierre à Bana. C'était une façon de faire la petite campagne là. Ce jour-là, maman. Donc, mon frère, vous connaissez les autorités. Alpha Nayama Karanya, revendiquez devant les autorités. Arrêtez de filmer, nous fatiguer, parce que vous nous fatiguez. Vous dites que nous sommes sélectifs. Vous nous accusez d'être sélectifs. Non mal défendu, qu'on parle de ce que, on ne parle que pour les sous-sous, on ne parle que pour les peuls. Comment dire, qu'on ne parle pas de vos revendications. Mais attendez. Vous avez vu ce qui se passe au Maroc. Il y a eu des décès au niveau d'un hôpital. Comme les gens savent les causes, ils savent les responsables, ils sont sortis. Cette génération Z là aujourd'hui est en train de se battre. Mon entraîneur, comment vas-tu Sly, comment vas-tu Traoré, Bassi? Ils se battent. Au lieu de venir filmer, sortez, partez. Vous connaissez là où ils sont. Allez protester là-bas. Regardez les sociétés. Lorsque les travailleurs de bokeh, de Fria ont commencé à manifester, ils savent où manifester pour se faire entendre. Ils savent là où bloquer pour se faire entendre. Madame Ori, comment vas-tu m'assécher? Mais on lieu de venir filmer la partie. C'est inutile. Tout récemment là, vous avez vu le problème qui est arrivé avant à Mandiana. Lorsqu'une compagnie minière s'est installée, qui n'avait aucun permis. En tout cas, le préfet n'a pas mis au courant les gens sur le permis d'exploitation de la zone à Mandiana. La sous-préfecture ne savait même pas que la compagnie n'avait pas de permis. En tout cas, personne n'était informé. Ils sont venus s'installer, ils ont commencé à exploiter. Les jeunes sont sortis, les militaires sont arrivés. Vous avez vu ce qui s'est passé? Doumbouya a été obligé, parce que c'était de l'arnaque, il était obligé de demander d'arrêter. Et pourtant, ça venait de quelqu'un de Djiba Diakité. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sigiri? On vient nous mentir pour dire que, hein? On vient nous mentir, on nous ment. Comme il vient de mentir là, quand le président Alpha Condé a demandé pardon pour ses victimes, c'est-à-dire accusé. Attendez, c'est comme ça dans ce pays-là. Donc là, comment vas-tu? Et qu'est-ce qui se passe à Sigiri? On ment. S'il y a une préfecture qui souffre aujourd'hui en Guinée, c'est la première préfecture aujourd'hui qui est désabusée, qui souffre aujourd'hui, c'est Sigiri. Il n'y a pas sondé. Sigiri, Mandiana, Kerwani, demandez à tout le monde. Moussa Konate, Nikem Far, Ibarkaola, Barabali, Kalawa Baraolo, ici, il kokilda siake nenidi. Hein? À Sigiri, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est des jeunes qui ont volé. Les jeunes que c'est des jeunes qui sont transportés pour aller voler dans la compagnie. Et que la compagnie là a appelé la gendarmerie et par la grâce de Dieu, ils ont arrêté les voleurs là. Et que c'est à cause là le peuple est sorti, la population du monde est sortie pour manifester. Entre Dieu et vous, comment une population peut sortir manifester pour des voleurs? Réfléchissez un peu. Comment la population peut sortir manifester pour des voleurs? Vous voyez qu'à des fois, là, ils sont bêtes, ils ne sont pas intelligents. Ils n'ont même pas d'argument. C'est-à-dire, c'est un manque d'arguments qui les mettent à parler n'importe quoi. Un manque d'arguments. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu des mamans. Nous avons vu nos sœurs, nos cousines à Sigiri, surtout à Djelibakoro, sortir manifester. Et les propos que nous avons entendus sont loin de leurs arguments. Parce qu'en fait, en Haute-Guinée, chacun se cherche sa tête. Si tu es nommé là, les gens se battent pour protéger les postes. C'est à cause de ça, ils ont fait ce petit rapport. On dit non, c'est parce qu'il y a des jeunes qui ont volé là, on les a arrêtés, donc ils sont mécontents. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de manifester. Or que la réalité est tout autre. Je termine par la route Kankan-Kisdougou. Attendez, je pense que j'ai la vidéo ici. Kankan-Kisdougou. Kankan-Kisdougou, c'est pas la peine.
On faisait 3 heures, 4 heures avant. Maintenant, on parle d'1 jour et demi. J'ai la vidéo, 1 jour et demi. Maintenant, c'est 1 jour et demi. Attendez. Voilà. C'est pas la vidéo en question. Attendez. Voilà. Voilà la vidéo. Ah oui, Ashraf, merci. Tu n'as pas compris. Il va comprendre un jour. C'est dommage, hein? Ça, c'est la route Kankan Kissidougou. La route Kankan Kissidougou. Kankan Kissidougou, c'est la route en question. Est-ce que c'est une question d'ethnie, ça? Est-ce que c'est une question de parti politique? Mais pourquoi quelqu'un ne s'est pas posé la question de savoir? Une simple question. Où va l'argent des mines? Où va l'argent des mines? Comme ils disent que nous sommes la deuxième puissance économique. Nous sommes la deuxième puissance économique de l'Afrique francophone. Et nous savions très bien, selon les experts, parce que nous parlons de croissance. La croissance que nous avons aujourd'hui est due à quoi? À l'exportation des mines. Maintenant, grâce à l'exportation des mines, nous avons aujourd'hui un PIB, selon eux, de combien? D'accord, laissons le PIB. Mais où va cet argent? Voilà. Posez-vous la question de savoir où va cet argent? Où va cet argent? Et ce que vous ne savez pas, cette route-là était déjà financée par le régime du président Alpha Condé. Kerouani Kankan était déjà financé. Et qui avait le projet? C'est Kaba Guiter, qui travaille avec le CNRD aujourd'hui. Qui avait... tout était financé. Ils ont pris l'argent de ces routes-là, ils ont empoché. Vous savez, au départ, là, on disait, ah, même autant d'Alpha Condé, pour qu'ils ont... Et pourtant, l'argent était là, à la banque. L'argent était... Le chèque était là, la route Kankan-Kissidougou. Financé, terminé, obtenu par le gouvernement de Kassouri. Regardez-les. Il n'y a pas de route entre Kankan-Kerouani. Regardez la route. Hein? Regardez la route. Il y a une autre route encore, je peux vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la route aussi. J'ai étudié à Farana. Demandez aux gens de Dabola. Entre Dabola et Farana, s'il y a une route. Pour l'amour de Dieu. Demandez encore s'il y a une route. S'il y a une route entre Farana et Dabola. J'ai la vidéo ici. Mais je me limite ici. Farana Dabola. Il n'y a pas de route. Allez-y, vérifiez partout. Quand je vois dans ça dire que c'est la préfecture qui a fait plus de oui. Dans ça qu'on a là, l'encenteur. Que c'est la préfecture qui a fait plus de oui. Nous, on quittait Dabola le matin. Dès 10 h, tu es arrivé à Farana. C'est-à-dire tu quittes à 8 h, 7h30, tu te trouves à Farana. Mais aujourd'hui, on me dit que tu fais toute la journée pour arriver à Farana. Toute la journée. C'est 135 à 136 km. C'est même pas le distant. Je vous souhaite une excellente journée. Ça mérite une réflexion. Oumar Damaro, merci beaucoup. Réfléchissez. Où va l'argent des mines? C'est cette question des mines là. L'argent des mines.
Où va cet argent? Nous avons fait 147 millions en 2022. Nous avons fait 168 millions de tonnes en 2024. On s'apprête à faire 200 millions de tonnes en l'an 2025. Où est cet argent? Maintenant, quand on vous dit que le type-là a décidé tout l'argent qui concerne les mines là, pour payer les forces spéciales et empocher le reste. Ce qui concerne maintenant le développement local, c'est pas son problème. Vous ne verrez nulle part un ministre venir vous dire qu'on y voilà l'argent qu'on a reçu pour l'agriculture. Voilà ce que voici ce que nous avons. Excusez-moi, je vais lire ça, c'est qui ça? Ce que j'ai écrit hier dans mon commentaire sur le post de la vidéo de ne pas venir mettre ces genres de choses devant nous. Ils connaissent l'adresse de Doumbouya. Effectivement, le frère a raison. Vous avez raison, mon frère, effectivement. Donc, chers compatriotes, ce que nous faisons là, c'est notre devoir de le faire, vous montrer les choses. C'est notre devoir. C'est ce que le frère dit tout de suite là. Vous connaissez où sont toutes les autorités là. Mon frère m'a donné raison. Moi, je me limite ici. Hein. Sinon, l'argent des mines là. L'argent des mines là. Comment une famille, une petite famille, une famille si pauvre que tout quelqu'un savait que cette famille vivait du jour au lendemain. Cette famille aujourd'hui devant vous, vous étiez plus riche que cette famille. Vous étiez plus développé que cette famille. Aujourd'hui, cette famille-là a pris Kankan en otage, la Haute-Guinée en otage. Altessal Bokela, Altessal Sunakela, Altessal Fuskela. Famille membe contrôle Albert Benama. Bestini Benya Benama. Et puis moi aussi, il n'y a rien. Maintenant, ceux qui sont en train de tout faire pour changer la donne là, vous prenez le temps de les insulter. Au lieu de vous réveiller, voir ce qui se passe. Sinon, comment comprendre? On vous dit que vous avez des milliards qui sortent par jour. On vous dit qu'il y a des tonnages de bauxite, l'or, le diamant, tout est contrôlé par une petite famille. Aujourd'hui, vous souffrez. Vous vous contentez du salaire. Le salaire, je dis le salaire n'est pas un bénéfice. Vous vous contentez du salaire mensuel là. Les fonctionnaires là-bas, votre niveau de vie est zéro. Et puis ça va. Et puis ça va, hein, ça vous va. Donc, bonne journée, on se reprend après. On dirait des gens qui sont maudits par Dieu. Sinon, il y a un, quel que soit ce qu'il a comme arme, je ne sais pas quoi, les gens sont déterminés. Ils sont plus que déterminés. Ils sont plus que déterminés. Il n'y a pas de route entre Labé jusqu'à Mamou. Il n'y a pas de route entre Maliemberem Labé. Il n'y a pas de route entre Kankan Kirwani. Il n'y a pas de route entre Kankan Kisdougou. Il n'y a pas de route entre Farana Mamou. Il n'y a pas de route entre Dabola Farana. Il n'y a pas de route toute la forêt. Vous venez nous dire que ça va en Guinée. Que Dieu vous regarde. Avec tout ça là, on dit ça va en Guinée. Vous voyez des personnes en train de vous narguer, faire des vidéos. On est Doumbouya, hoye. Vous ne réagissez pas par rapport à ça. Et vous êtes là, calme. Vous observez, vous êtes d'accord avec ça. Maintenant, laissez au moins les autres dire que ça ne va pas. Mais, même il y a un bras, ça dit ses œufs, ils voient ces œufs-là se gâter, ils dénoncent là. Laissez-les dénoncer. Mais que vous n'êtes pas des patriotes, vous êtes contre ce pays-là. Voilà. À la télé, Noya.